Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. Aujourd'hui, nous allons parler des messages contraignants que nous avons enregistrés dès notre prime enfance et qui influencent notre quotidien avec coach Mustapha Fek. Bonjour. Bonjour, Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. je vous en prie. Tout d'abord, félicitations pour le nouveau poste. Je rappelle que vous êtes le nouveau président d'ICF Maroc. Merci. Alors, Mustapha Fek, on entend très souvent parler des messages contraignants. De quoi il s'agit? Effectivement, les messages contraignants sont effectivement des messages. En fait, ce sont des interprétations que l'enfant, à très jeune âge, en général entre 2 et 6 ans, des interprétations de ce que lui renvoie son environnement, particulièrement l'environnement parental, qui peut être un parent, qui peut être un maître à l'école, sous forme des fois de directives, des fois d'ordres, des fois d'interdictions. Et ces messages vont être interprétés comme des choses à faire ou à ne pas faire par l'enfant. Quand les spécialistes de l'analyse transactionnelle ont défini, identifié ces messages, en fait, ils les ont appelés des injonctions. Pourquoi? Parce que ce sont des interprétations de directives, d'interdictions. D'autres les ont appelés attributions, c'est au contraire des autorisations de faire. Et les messages contraignants que l'enfant a enregistrés et qui va adopter dans son comportement sont des réponses à ces indictions où l'enfant va s'adapter à ce que lui suggère son environnement. Pour être aimé, il va avoir tendance à faire plaisir. Pour se montrer compétent, il va avoir tendance à se montrer fort. Pour être organisé, pour se montrer organisé et recevoir les compliments de ses parents ou l'amour de ses parents, il aura tendance à être parfait. Et donc, en fait, ce sont cinq messages contraignants que notamment Taïbi Kaler les a définis de driver. Driver en anglais, ça veut dire quelque chose qui nous mobilise, quelque chose qui va mobiliser notre énergie. Et donc, dans une situation professionnelle ou une situation sociale, la personne va avoir une tendance à faire plaisir, à faire effort, à être parfaite, à être dans l'empathie pour faire plaisir, ou à être dans le soi fort et le fait effort. Donc 5. Pour rester dans le cadre de l'entreprise, comment ces messages peuvent influencer l'évolution professionnelle d'un collaborateur? Eh ben, un collaborateur, par exemple, qui est dans le soi parfait, vous lui donnez un rapport à rédiger, où vous lui dites, c'est à remettre pour demain matin. Et il est 15 heures, par exemple. Ben, le pauvre, il va pas dormir. Il va fuiner son rapport aux petites virgules près. Et il va vouloir le faire tout seul. Il va pas appeler un collaborateur parce qu'il va pas faire confiance aux collaborateurs parce qu'eux, ils comprennent pas ce qu'il veut faire. En tous les cas, c'est lui qui son interprétation. Il va sûrement ramener ce rapport chez lui à la maison. Et pour être parfait, il va le reprendre à la maison. Et peut-être que le lendemain matin, vous êtes en train de l'attendre sur le rapport, il va être encore en train de le vérifier. Donc voilà, une activité urgente. Voilà un exemple. Le fait plaisir aura du mal à prendre en charge un plan de restructuration ressources humaines. Pourquoi? Parce qu'il a tendance à faire plaisir. Il n'a pas envie de faire du mal aux autres. Et donc, il aura du mal à gérer un dossier chaud au niveau restructuration ressources humaines. Il aura du mal à prendre des décisions qui sont stratégiques. Absolument. Des décisions stratégiques, mais qui touchent l'humain. Lui, il sera dans l'hésitation à prendre en charge un dossier comme ça, ou peut-être il va pas le faire de manière efficace. On a l'impression que ces messages sont vraiment contraignants, sont néfastes, d'où l'importance de les identifier. Comment? Alors, pour les identifier, on a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode sociale, c'est l'observation. Quand vous observez quelqu'un qui a tendance à faire le travail de l'autre, ça veut dire qu'il est dans le fait plaisir. Quand vous observez quelqu'un qui est pointueux
et qui n'est pas en train de déléguer aux autres et qui veut tout faire et vérifier au détail et rester très tard le soir au bureau et prendre les dossiers avec lui à la maison, ça veut dire qu'il est dans le soi parfait. Vous pouvez aussi observer les personnes dans leurs gestes, dans les traits de leur visage. De manière générale, les messages contraignants se reflètent dans le comportement. Donc, la meilleure manière d'identifier quel est le message contraignant le plus dominant chez cette personne, c'est l'observer et vérifier ses gestes, vérifier ses paroles aussi. Hein. Par exemple, le soi parfait, il a tendance à parler du temps, il a tendance à parler de tout ce qui est valeur, etc. Il veut être carré, il veut être vraiment parfait. C'est ce qu'on peut faire pour l'autre. On peut observer l'autre. Maintenant, Oui. qu'est-ce qu'on peut faire pour soi? Bien entendu, on peut aussi s'observer soi-même. Et dès que nous recevons une première initiation sur les drivers ou sur les messages contraignants, nous pouvons commencer à nous observer. Et donc, ces drivers, en fait, deviennent un bon outil de connaissance de soi. Parce que pour se développer et pour se promouvoir au niveau de l'entreprise, la première des choses à faire, c'est d'abord de nous connaître et d'avoir un plan de développement au niveau de nos attitudes, au niveau de la gestion de nos émotions, au niveau aussi de la reprise un peu de nos croyances. Parce que souvent, nous avons reçu des croyances qui sont un peu influentes de notre enfance, et ces croyances vont encore nous impacter dans notre estime de soi, dans notre affirmation de soi, et ils vont nous empêcher d'aller de l'avant et de grandir et prendre confiance dans l'entreprise. Si je retiens bien, sois parfait, dépêche-toi, fais un effort, fais plaisir, sois fort. Juste. Ce sont les 5 messages contraignants. Si on essayait de les modifier, par quoi on peut les changer? Eh bien, les spécialistes appellent ça se donner des permissions. Ça veut dire, une fois que vous êtes au courant et vous êtes sûr, soit à travers un coaching, soit à travers un travail sur vous-même ou une formation sur les drivers, vous pouvez dire, ah, moi j'ai tendance à faire plaisir. Eh bien, la permission, c'est de me faire plaisir. Moi aussi, j'ai droit à avoir du plaisir. Dans le soi parfait, les gens ont horreur de faire des erreurs. La réponse et la permission de quelqu'un qui est dans le soi parfait, c'est que j'ai le droit de faire une erreur. J'ai le droit de me tromper. Et donc, ça peut m'arriver de me tromper. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, c'est en fait des permissions qui sont un peu à l'opposé de ce message contraignant qui devient un blocage, qui devient un frein. C'est prendre l'opposé donc... C'est de prendre vraiment l'opposé. C'est ça le... C'est ce qu'on appelle une permission. Une permission, c'est se permettre d'aller un peu à l'encontre de cette interdiction ou de ce message contraignant qui devient quelque part impacte notre fonctionnement et nous bloque dans notre fonctionnement, dans nos relationnels et dans notre fonctionnement social et professionnel. Est-ce qu'il n'y a pas un côté positif à tirer de C'est normal. ces messages? Les messages contraignants qui ont Parce que ça été vous pose donnés aussi par nos parents ou par nos maîtres ne sont pas toujours des... Eux, ils nous aiment, donc ils avaient une bonne intention quand ils nous ont plus ou moins transmis. C'est aussi un message qui vous permet d'être perfectionniste et de bien faire votre travail. Bien sûr, soit parfait au début, il est bon pour que je structure mon temps, pour que je donne un travail qui est bon, pour que je revérifie ce que je fais, pour bien sûr éviter l'erreur et me sentir aussi compétent. Et voilà, c'est une question d'estime. Mais il ne faut pas être peut-être dans l'excès. Si je prends trop de temps et si je suis dans l'excès, je vais peut-être... c'est là où ça devient contraignant. Je vais d'abord me gêner moi-même et je vais aussi polluer l'environnement de mon entourage parce que mon entourage, il a besoin de cette décision et moi, je suis en train de la reporter. Mon entourage, il a besoin de ce rapport et moi, je suis en train de reprendre et donc, je vais devenir négatif ou pas très productif par rapport à mon environnement professionnel. C'est vraiment dans l'excès que ces messages deviennent contraignants. C'est dans l'excès et dans le fait de ne pas y prêter attention. Donc, quand je suis vigilant sur mes messages contraignants et que je les utilise, parce que un message contraignant, c'est quoi? C'est une somme de peur, c'est une somme d'angoisse. Si je ne fais pas ça, je ne vais pas être aimé. Si je ne fais pas ça, je n'aurai pas ma place dans le groupe.
Et donc, je vais m'adapter, me suradapter pour être aimé, pour avoir ma place dans le groupe. Ce premier niveau d'adaptation, il est bon parce qu'il nous donne une énergie positive, un stress positif. C'est quand ça va durer que ça risque de devenir un stress négatif ou bien sûr un élément de blocage et un élément de mauvaise communication et de mauvais comportement et d'un mauvais relationnel avec mon environnement. Mustafa Fark, merci pour toutes ces explications. C'était un plaisir de vous dire ce que je pense de messages contraignants et leur utilité. Et j'insiste, c'est important. Et donc il faut le faire et il faut les prendre en charge. Merci à vous d'avoir suivi notre épisode et à très bientôt.